Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Véronique et je suis une conteuse magicienne. Cette histoire a été imaginée pour aider les petits à trouver le calme du soir, à se rassurer avant de s'endormir et à apprendre que la lumière ne s'éteint jamais vraiment, même quand tout devient silencieux. C'est un conte apaisant, à écouter ensemble ou seul, pour aider les enfants à fermer les yeux en confiance et à découvrir que la nuit, elle aussi, peut être pleine de douceur. À la fin de l'histoire, je proposerai un petit jeu d'imagination inspiré d'une méthode appelée le shuffle cognitif. C'est un exercice simple et ludique que vous pourrez refaire avec votre enfant sans avoir besoin de réécouter cette vidéo. Il suffit de se souvenir du mot magique de ce soir, la lumière, et de laisser venir, les yeux fermés, toutes les images lumineuses qui font du bien. Alors maintenant, installez-vous confortablement et laissez la magie commencer. Il était une fois une petite fille qui ne voulait jamais aller se coucher. Quand le soir arrivait, elle entendait ses parents rire, parler, faire la vaisselle, et ça la rendait toute curieuse. Elle se disait « Pourquoi eux ils restent debout et moi je dois aller dormir ?» Alors, elle restait dans son lit, les yeux grands ouverts, à écouter les bruits de la maison. Elle entendait la lumière qui clignote, le tic-tac de l'horloge, le vent qui caresse les volets et son petit cœur qui battait un peu trop vite. Parce que dans le noir, il y avait des ombres. Et les ombres, parfois, ça fait un peu peur. Un soir, alors que la lumière brillait par la fenêtre, elle vit quelque chose d'étrange. Une toute petite lumière, comme une luciole, danser au-dessus de son oreiller. « Bonjour », dit la petite fille. « Bonjour », répondit la lumière. « Je m'appelle Luma. Et toi ? » ?»« Moi, je m'appelle Zoé. Tu fais quoi ici ? » ?»« Je regarde la lumière du dedans, » répondit Luma. « La lumière du dedans ? Oui, quand tu fermes les yeux, tout devient plus calme dehors. Mais moi, je continue de briller dedans. C'est moi qui éclaire tes rêves. » Zoé écarquilla les yeux. « Tu veux dire que, même dans le noir, il y a de la lumière ? » ?»« Bien sûr, » dit Luma, en riant doucement. « Regarde. » Et autour d'elle, des milliers de petites lueurs apparurent. Des étoiles, des bougies, des lucioles, des visages qui sourient, des cœurs qui brillent, et même la lune qui faisait un clin d'œil. Zoé sentit son corps devenir tout léger. Elle avait bien chaud dans sa poitrine, comme si un petit soleil s'y était allumé. Alors, Luma lui dit « Tu vois, tu n'as pas besoin de rester éveillé pour avoir de la lumière. Quand tu dors,
elle continue de danser en toi. Et demain matin, quand tu ouvriras les yeux, elle t'aidera à sourire au nouveau jour. Zoé hocha la tête. Elle ferma doucement les paupières et dans le noir, elle vit toutes les lumières de son monde intérieur. Et maintenant, toi aussi, tu peux faire comme Zoé. Ferme doucement les yeux. Respire tranquillement et laisse toutes les choses lumineuses que tu veux voir s'afficher à l'intérieur de ta tête. Une étoile, une bougie, un sourire, une luciole, un cœur doré, une veilleuse, un rayon de soleil, un feu de cheminée, un arc-en-ciel. Toutes ces lumières sont à toi. Elles vivent à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que tu dors, elles veillent pour toi. Bonne nuit, petite lumière. Bonne nuit, Zoé. Et bonne nuit à toi qui écoutes. Que ta lampe du dedans brille toute la nuit. J'espère que cette histoire aura plu aux petits comme aux grands. N'hésite pas à la partager avec tes copains, tes copines ou tout simplement d'autres parents qui ont du mal à endormir leurs enfants. Et à bientôt! Avec tout mon amour, Véronique.